Bonjour, bienvenue à cet entretien avec Monsieur l'ambassadeur de Turquie près le Bénin. Avec lui, nous allons discuter des récents événements survenus dans le nord de la Syrie avec l'opération turque lancée il y a quelques jours. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu le but de cette opération turque dans le nord de la Syrie. Oui. En tout cas, je vous remercie pour votre visite ici à l'ambassade. Et en fait, vous savez que tous les États ont besoin de sécurité à leurs frontières. Et le conflit en Syrie, qui a commencé en 2011, a créé une grande instabilité sur les frontières turques au sud. La Turquie a une frontière de 911 km avec la Syrie. Et la présence d'organisations terroristes au nord de la Syrie a constitué un problème, une menace sécuritaire pour la Turquie. Et du manque d'autorité centrale, du manque de contrôle d'une quelconque armée et police au nord de la Syrie a constitué une zone de non-droit pour toutes sortes d'organisations terroristes. Et la Turquie a suivi ça de très près. Et comme vous vous rappelez, en 2017 et 2018, on a déjà fait 2 opérations limitées au nord-ouest de la Syrie. Et nous avons réussi à pacifier une région frontalière à la Turquie pour qu'elle ne constitue plus une menace pour nos populations. Mais le problème, c'est que le risque à l'ouest, au nord-ouest de la Syrie, continue. Et nous avons parlé avec nos partenaires de tous bords, occidentaux et les autres, en leur disant qu'il fallait trouver un mécanisme pour non seulement combattre Daesh, mais aussi pour combattre d'autres organisations terroristes, qui est le PYD. Le PYD est une branche du PKK et aucune mesure internationale n'a été prise, aucune coalition n'a été constituée pour combattre le PYD. Et le PYD a réussi, en toute liberté, à créer son propre milieu là-bas, en mettant sous pression les Kurdes, les Arabes, les chrétiens et toutes les autres populations là-bas. Et comme il n'y avait aucune réaction, la Turquie, évidemment, a regardé ça, les événements qui se déroulaient. Et dans la période qu'on a depuis un an et demi, on constate que les armes arrivent sans problème en Syrie pour lutter contre Daesh, mais le PYD, non seulement elle lutte avec le Daesh, mais elle garde ses armes aussi pour créer un corridor pour elle-même, mais aussi contre la Turquie. Et donc, nos négociations avec les Américains ont continué. Pendant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, notre président, Recep Tayyip Erdogan, a proposé de créer une zone de sécurité. Et ne voyant aucune réaction de l'opinion publique, et pour que, comme ça constitue une menace pour la Turquie, nous avons décidé de faire cette opération. Il y a eu l'accord du Parlement turc. Toute opération à l'étranger nécessite une décision du Parlement turc, une démocratie, et majorité, opposition ont approuvé cette opération. D'accord. Dites-moi, monsieur l'ambassadeur, l'opération a été approuvée par le Parlement, les institutions turques, mais est-ce que vous ne pensez pas que une opération militaire dans un territoire étranger devrait aussi être discutée aux Nations Unies ou avec les partenaires ou même le pays concerné? Alors, en fait, vous savez, le problème syrien date depuis 2011. Depuis 2011, les Nations Unies sont chargées de trouver un cessez-le-feu et deux, une solution politique. Mais malheureusement, il y a une division dans le Conseil de sécurité, il y a une division dans l'opinion internationale. Mais nous sommes juste tout près. Nous sommes un pays qui est limitrophe de la Syrie. Et nous avons déjà payé un autre tribut qui
car nous avons non seulement combattu Daesh aussi, la Turquie était le seul pays elle-même à combattre Daesh, avec d'autres. Et aussi, nous avons dû combattre le PYD, qui a aussi accueilli 3,5 millions de Syriens en Turquie. Et donc, au moment où on parle, ça devient maintenant une question de sécurité très grave pour nous. Les cibles actuellement qui sont prises en compte sont des menaces des cibles militaires. Ce matin, un convoi, un camion du PYD a été neutralisé quand il est en train de changer des munitions dans un dépôt. Donc ce n'est pas une guerre contre les civils, contre les gens qui ne sont pas impliqués là-dedans. C'est vraiment, on essaie de faire des frappes chirurgicales sans détruire toute l'infrastructure du pays. On peut comparer les photos aériennes de Raqqa, qui était la base du Daesh, avec des opérations que nous avons pacifiées, des zones que nous avons pacifiées dans le passé, dans le nord-ouest de la Syrie. Vous verrez qu'on n'a pas du tout détruit l'infrastructure des villes. Et Monsieur l'ambassadeur, que répondez-vous alors à ces médias, ou plutôt même aux médias kurdes, qui disent que vous menez des opérations qui risquent de libérer les terroristes que les Kurdes, entre-temps, avaient déjà emprisonnés avec l'aide des Américains et tout, parce que pas plus tard que le week-end dernier, les forces kurdes ont annoncé qu'il y a près de 800 détenus et terroristes qui se sont échappés d'une prison. Et que répondez-vous à ces... Écoutez, la Turquie est membre de la coalition internationale pour la lutte contre Daesh depuis qu'elle a été créée. Et pour nous, Daesh est aussi parmi les organisations terroristes les plus dangereuses. Il a déjà commis beaucoup d'infractions en Turquie. Mais le PYD utilise l'arme de Daesh quand ça l'arrange. Et nous avons aussi des informations comme quoi maintenant le PYD est en train de libérer des prisonniers Daesh parce que pour l'utiliser comme pour lutter ensemble pour cette opération. Et donc, des mesures seront prises pour empêcher que notre opération, source de paix, ne crée pas une libération de terroristes. Vous ne croyez pas que l'opération source de paix devienne source de guerre, vu que les forces kurdes ont fait une alliance récente avec Damas qui a décidé d'envoyer des forces. Écoutez, et c'est la Russie qui aurait négocié cette alliance. Donc, en fait, notre objectif, c'est de créer une zone de sécurité de 30 km autour de la frontière. Tout ce qu'on veut, c'est une zone pacifiée, sans terroristes, pas de PYD, pas de PKK, pas de Daesh, sur une ligne de 30 km à l'autre côté de la frontière. Les prisons et tout ça, c'est en deçà de cette zone de sécurité. Mais, bien sûr, c'est quelque chose qu'on discute avec nos partenaires de la coalition internationale. Donc, il faut être prudent et il faut aussi veiller à ce que le PYD n'utilise pas ce prétexte de l'opération pour libérer les prisonniers de Daesh. Et donc ça, nous comptons sur un bon dialogue avec toute la communauté internationale. Mais la Turquie ne pourrait pas forcément contrôler tout ce flux de terroristes emprisonnés, et cela risque d'avoir des répercussions sur d'autres pays, comme par exemple la Libye, où la NLA a mis en garde récemment contre un afflux de terroristes. La Libye qui déjà était instable. Non, mais je vous conseille de ne pas prêter attention à ces vues. C'est plutôt une organisation qui est en panique. Le PYD est une organisation qui dispose de sources de propagande et bien sûr qu'elle est aux abois maintenant. Et donc elle va essayer de donner l'alarme sur la touche PH. Pour nous, évidemment, nous en tant que Turquie, en tant que zone géographique,
on a la responsabilité non seulement des réfugiés, mais aussi d'éviter que les terroristes Daesh aillent en Europe chez nos alliés. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on oublie, mais comme je vous dis, la création d'une bande de sécurité de 30 km est une priorité pour nous, avec en ligne de mire Daesh. Cette zone de sécurité sera aussi une zone où Daesh sera aussi éliminé, comme elle a été éliminée par d'autres fronts au nord-ouest. Là, les zones qui ont été libérées grâce à l'intervention turque, un total de 4000 km², c'est aussi une zone où il n'y a plus de Daesh non plus. En parlant de l'Europe, malgré vos arguments, l'Europe quand même a appelé à des sanctions contre la Turquie, et la France, Luxembourg en premier, la France, l'Espagne auraient décidé de suspendre les importations militaires vers la Turquie. Alors, pourquoi est-ce que la Turquie, qui dit vouloir faire du bien à l'Europe, déjà qu'elle empêche une grande partie des réfugiés d'affluer vers l'Europe, pourquoi elle se voit encore sanctionnée et par l'Europe? Écoutez, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que la communauté internationale ait un peu d'empathie pour nos propres menaces sécuritaires. Je veux dire, les Européens, l'Union européenne, nous avons un bon dialogue avec eux. Et chaque fois que eux, ils ont un problème sécuritaire, nous, on essaye de montrer l'empathie. On a coopéré sur les réfugiés. Et là, le problème du terrorisme du PYD, c'est une problématique qui menace la Turquie, mais malheureusement, on n'a aucune empathie de nos partenaires européens. Et donc, nous sommes un pays indépendant, et quand nous estimons que la menace sécuritaire dépasse un certain stade, et en collaboration avec notre Parlement, et on essaie de faire une opération limitée dans le temps. Le droit international nous autorise à faire cette opération. L'article 51 de la Charte des Nations Unies permet, en cas de légitime défense, de faire des opérations limitées dans le temps, ciblées, qui, de nouveau, visent les camps de ravitaillement du PYD. Et j'espère que les Européens vont montrer un peu de sympathie, d'empathie pour ce qu'on fait. Alors, dites-nous, hein, on va aborder un peu le cas des États-Unis, où les Américains ont décidé, juste après l'annonce de la Turquie d'aller combattre Daesh et les terroristes au nord de la Syrie, de quitter la zone. Et aujourd'hui, après le départ d'un certain nombre de militaires américains, le président Recep Tayyip Erdogan a dit qu'il s'agissait d'une décision positive de la part des Américains. Alors, les mêmes Américains disent aussi qu'ils sanctionneraient la Turquie, et Donald Trump a menacé de faire décroître sévèrement l'économie turque. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Les Américains sont contre ou sont pour cette offensive? Mais écoutez, de nouveau, c'est une opération que tout le monde pouvait un peu voir qu'elle allait se passer. Ça fait des mois qu'on dit qu'on a une menace sécuritaire émanant de la Syrie de l'Est. Et pour des raisons qui sont les leurs, nos partenaires n'ont pas pris ça au sérieux, n'ont pas pris ça comme étant aussi une menace pour eux-mêmes. C'est une erreur. On ne peut pas faire de différence entre terroristes. Et aussi, l'erreur qui a été faite, c'est que les États-Unis ont utilisé le PYD, qui est elle-même une organisation terroriste, pour contrecarrer une autre organisation terroriste. Et ce fait-là, c'est une grande erreur qu'on a. Et de nouveau, nous sommes alliés à l'OTAN. Nous avons prévenu, avant l'opération, nos grands partenaires de la coalition de Daesh,
Donc c'est à eux de voir quelles mesures ils devraient prendre. Mais de nouveau, nous pensons que nous sommes dans notre droit et nous sommes transparents aussi. On vit en 2019, c'était là. Mais il faut faire attention aux tentatives de propagande. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet, notamment des images de civils, et alors que quand on regarde de plus près, on constate que ces images viennent d'autres conflits, par exemple au Yémen, ou bien au début de la crise en Syrie. Et on essaie de faire de copy-paste en faisant croire que ce sont des images récentes. Nous allons aborder le sujet de la Ligue arabe. Oui. Vous avez beaucoup de partenaires arabes. Je crois que la Turquie fait partie de cette organisation. Non. Maintenant, dites-nous, la Ligue arabe a dit exactement ceci: cette opération militaire en Turquie est une invasion. Que répondez-vous à la Ligue? Ben écoutez, nous avons un bon dialogue avec le monde arabe. La Turquie n'est pas membre de la Ligue arabe, nous sommes associés à la Ligue arabe. Malheureusement, dans la Ligue arabe, il y a des pays qui essayent de considérer que la Syrie est un pays qui contrôle elle-même ses frontières. Donc c'est une illusion comme quoi tout serait normal et que la Turquie envahissait un pays arabe. De nouveau, cette opération qui a été faite, on le fait à contre-temps. On le fait parce qu'on est obligé de le faire. On le fait parce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, il n'y a aucune autorité qui est capable de mettre de l'ordre. C'est une chose de mon droit. Et aussi avec un partenaire arabe, on leur explique que c'est une erreur de voir ça comme étant une invasion du territoire arabe. De nouveau, c'est important qu'il y ait un peu une meilleure compréhension de ce qui se passe. Je ne comprends pas en quoi le PYD, l'IDH, serait en faveur de la Ligue arabe. Nous faisons une opération antiterroriste et en Syrie, et c'est pas dirigé contre la Ligue arabe. Et nous avons expliqué aussi publiquement notre déception. D'accord. Est-ce que on sait que la Turquie est quand même une puissance militaire, c'est la deuxième plus grande puissance militaire de l'OTAN, et la Syrie aussi est une puissance assez régionale avec ses soutiens, l'Iran, la Russie, les Libanais, Hezbollah et tout. Est-ce que lorsque les forces syriennes, lorsque Damas a envoyé des forces, est-ce que les forces syriennes viendraient s'interposer à la Turquie, les forces militaires turques combattraient les éléments syriens? Non, mais écoutez, de nouveau, nous sommes dans une situation où, tout près de notre frontière, il y a des lancers de tirs d'artillerie qui prennent pour cible des villages turcs. Et pour nous, l'important c'est d'arrêter ça, d'arrêter la présence terroriste au nord de la Syrie. Ce que vous racontez, ce sont des développements qui peuvent ou qui ne peuvent pas arriver. Mais de nouveau, ce n'est pas la fin de relation qu'on fait. Nous avons déjà pacifié les zones au nord-ouest de la Syrie. À l'époque, il n'y a pas eu de réaction, d'affrontement. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Le retour à la violence, c'est ce qu'on préfère pas, mais pour arrêter une agression terroriste, qui est comme ça, qui ne coûte pas, nous sommes obligés de prendre ces mesures. En gros, quand est-ce que cette opération finirait? Écoutez, donc c'est la troisième série d'opérations. Les deux premières se sont arrêtées dès que la zone qui a été définie a été pacifiée. Et notre espoir, c'est que la zone de 30 km pourrait être
constituer le plus possible pour permettre non seulement l'arrêt de l'opération, mais aussi pour le retour des réfugiés qui devraient retourner dans cette zone. Et donc, vous savez, chaque jour nous courons le risque de pertes militaires, ce qui fait que nous ne voulons pas prolonger. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cet éclaircissement. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux éclaircissements sur cette situation au nord de la Syrie. Merci beaucoup. À très bientôt.